بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de dérivation et étude des fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la dérivée de la fonction composée. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Soit f la fonction définie sur l'intervalle 0π par f de x est égal à racine cubique de 1 moins cosinus x. Petit a montrer que f est dérivable sur l'intervalle 0π. Petit b, calcule f' de x pour tout x qui appartient à cet intervalle 0π. Étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que f est dérivable sur l'intervalle 0π. 0 est exclu. Posons t de x est égal à 1 moins cosinus x. Et g de x est égal à racine cubique de x. Gérons t de x est égal à g de t de x qui est égal à g de 1 moins cosinus x qui est égal à la racine cubique de 1 moins cosinus x qui est égal à f de x. Donc, f est égal à g rond t. La fonction qui a tout x, on associe son image qui est cosinus x, elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0π. En particulier sur l'intervalle 0π. Donc, la fonction t est dérivable, la fonction t, car t de x c'est 1 moins cosinus x. 1 ça représente une fonction constante, et cosinus x on a déjà dit qu'il est dérivable sur 0π, donc 1 moins cosinus x est dérivable sur 0π. Est dérivable sur 0π. On sait que 1 moins cosinus x, il est toujours supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0π. Donc, g de x, il est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π. La fonction plutôt ici t de x, la fonction t c'est l'IA, oui, t de x est égal à 1 moins cosinus x, c'est ça. La fonction g
C'est-à-dire que g de x est égal à la racine cubique de x, et il est dérivable sur 0 plus l'infini, ou bien sur r étoile plus. La racine cubique n'accepte que les nombres positifs, strictement, n'accepte que les nombres positifs à l'intérieur de son radical. Mais puisqu'on parle de la dérivée, alors il est dérivable sur r étoile plus. On exclut 0. La fonction g est dérivable sur r étoile plus. Donc, la fonction f, g est dérivable sur r étoile plus, je m'excuse, en particulier, parce qu'on travaille seulement sur l'intervalle 0pi, en particulier sur l'intervalle 0pi. 0 exclu. Donc, f, puisque f c'est la composée de t et g, c'est-à-dire g rond t, donc f est dérivable la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0pi. Si vous voulez, car f est égal à g rond t. Petit b, calculons f' de x pour tout x qui appartient à l'intervalle 0pi. On a f de x est égal à g rond t de x. Donc, f' de x est égal à g rond t' de x. Et d'après la propriété, c'est g' de t de x fois t' de x. On sait que t de x est égal à 1 moins cosinus x. Donc, t' de x est égal à 1 moins cosinus x de tout prime. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Avec le signe moins, ça donne plus. Donc ça, c'est sinus x. Et g de x est égal à la racine cubique de x. Si vous voulez, c'est x à la puissance 1 tiers. Donc, g' de x est égal à x à la puissance 1 tiers fois le tout prime est égal à 1 tiers x à la puissance 1 tiers moins 1 qui est égal, bon je fais cette méthode si vous avez oublié la dérivée de la racine cubique de x. Donc 1 tiers moins 1 c'est moins 2 tiers, donc c'est 1 sur x à la puissance 2 sur 3 qui est égal à 1 tiers, je peux le mettre comme ça, 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Donc n'oubliez pas que la racine cubique de x', c'est 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Donc, ou bien d'où, pour ne pas mettre la répétition, d'où g' de t de x est égal à 1 sur 3 racine cubique
de t de x au carré, c'est-à-dire 1 sur 3 racine cubique de 1 moins cosinus x au carré. Par suite, f' de x, c'est 1 sur 3 racine cubique de 1 moins cosinus x au carré fois, le tout au carré, fois sinus x. Conclusion, f' de x est égal à sinus x sur 3 racine cubique de 1 moins cosinus x, le tout au carré. Petit c, étudions la dérivabilité de f à droite de 0. Soit x qui appartient à l'intervalle 0π. On a déjà f de 0. Vous pouvez remplacer x par 0. Ça donne 1 moins cosinus 0. C'est 1 moins 1, c'est 0. Et la racine cubique de 0, c'est 0. Maintenant, on va chercher limite quand x tend vers 0 plus, puisqu'on cherche la dérivée à droite de 0. De f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal limite quand x tend vers 0 plus, f de x c'est la racine cubique de 1 moins cosinus x moins 0 sur x. Ça donne limite quand x tend vers 0 plus de la racine cubique de 1 moins cosinus x sur la racine cubique de x au cube. Parce que x il est déjà positif, car x est strictement positif. Donc ça donne limite quand x tend vers 0 plus de la racine cubique de 1 moins cosinus x sur x au cube. Donc c'est 1 moins cosinus x sur x au carré fois 1 sur x. Maintenant, je vais chercher limite de 1 moins cosinus x sur x au carré. Ou sur x au carré. Limite quand x tend vers 0 plus. Ça c'est plus. 0 plus. Donc de 1 moins cosinus x sur x au carré. Vous savez que cosinus x est égal à 1 moins 2 sinus carré de x sur 2. Donc 1 moins cosinus x, c'est 2 sinus carré de x sur 2. Donc je écris ici limite quand x tend vers 0 plus de 2 sinus carré de x sur 2 sur x au carré. X au carré, je peux mettre c'est x sur 2, le tout au carré fois 4. Et ça donne 2 sur 4, c'est 1 demi. 1 demi fois limite quand x tend vers 0 plus de sinus de x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. Et vous savez que limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x, c'est 1. C'est aussi limite quand x tend vers 0 plus de sinus x sur x sur 2, c'est exactement 1. Et 1 au carré, c'est 1, donc ça donne 1 demi. Donc maintenant, je sais que 1 moins cosinus x sur x au carré, ça tend vers 1 demi quand x tend vers 0 plus. Et ici, 1 sur x, ça tend vers plus l'infini, puisque 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et
Et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0 plus, de la racine cubique de 1 moins cosinus x sur x au carré fois 1 sur x est égal à 1 demi. La racine cubique de 1 demi, c'est 1. Donc ça donne un nombre réel positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est tout. Donc f n'est pas dérivable à droite de 0. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0, ou bien à droite de 0, à droite en 0. Interprétation géométrique. Lorsque vous trouvez limite à droite d'un nombre et plus l'infini ou moins l'infini, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote, ou bien plutôt admet une demi-tangente au point 0 parallèle à l'axe des ordonnées. Soit qu'un plus l'infini ou le moins l'infini. Donc on va écrire ça. Interprétation géométrique. Interprétation géométrique, la courbe CF admet une demi-tangente au point d'abscisse 0 parallèle à l'axe des ordonnées. Comme vous voyez ici dans GeoGebra, j'ai ici 2x est égal à la racine cubique de 1 moins cosinus x. Donc nous travaillons seulement sur l'intervalle 0 pi, pi qui est en quelque part ici 3, quelque chose ici. On travaille seulement sur cette partie. Donc à droite de 0, comme vous voyez ici, vous avez ici 0, la droite de 0. Vous avez ici la demi-tangente, la tangente comme là. Bon, la demi-tangente, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Ou bien son support, c'est l'axe des ordonnées. Comme vous voyez ici, la demi-tangente, il est dirigée vers le haut. L'interprétation géométrique, puisque f n'est pas dérivable à droite de 0, donc il admet une demi-tangente verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Ici, il est dirigé vers le haut, en ce point. Petit c, dérivée de la fonction réciproque. Dans cette petite paragraphe, on va étudier la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction f. Donc, je commence, soit f, une fonction définie d'un intervalle i vers un intervalle j. Une fonction continue et strictement monotone. Strictement monotone, c'est-à-dire il est soit croissante ou décroissante, soit strictement croissante ou strictement décroissante. Strictement monotone. Et vous savez bien que toute fonction continue strictement monotone est bijective. Donc f est une bijection de I vers J. Par suite, la fonction f est une bijection de I vers J. Par suite, l'image de l'intervalle I par la fonction bijective f, c'est l'intervalle J. Donc, puisque f est bijective, alors il a une fonction réciproque
f moins 1. D'où f admet sa fonction réciproque f moins 1. حيت هذه المسألة تتكون صحيحة si f est bijective de I vers J. f moins 1. Soit x0, un élément qui appartient à l'intervalle I. Si f est dérivable en x0, si f est dérivable en x0 et f de x0 différent de 0, ou bien f' de x0, je m'excuse, si f est dérivable en x0 et f' de x0 différent de 0, alors f moins 1, la fonction réciproque f moins 1, est dérivable en x0, en y0. Y0, c'est l'image de x0 par la fonction f. Déterminant f moins 1 prime de y0 ou f moins 1 prime de f de x0. J'ai remplacé tout simplement y0 par f de x0. Je vais utiliser la définition de la limite en un point x0 pour déterminer f moins 1 prime de y0. Donc limite quand x tend vers x0 de f moins 1 de f de x moins f moins 1 de f de x0 sur f de x moins f de x0 est égal limite quand x tend vers x0 f moins 1 de f de x, c'est la fonction identité cx. Parce que f moins 1 rond f, c'est l'identité. Moins x0 sur f de x moins f de x0. Ceci est égal à 1 sur la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. C'est-à-dire 1 sur f' de x0. C'est pourquoi on a dit au départ que f' de x0 doit être différent de 0. Donc, f moins 1 prime de f de x0 est égal à 1 sur f' de x0. Ou encore, on peut écrire le résultat de cette façon. F moins 1 prime de f de x0, c'est y0, est égal à 1 sur f' de x0. x0, c'est f moins 1 de y0. Et on va garder ce résultat. Non, on va écrire la propriété
soit f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de R, x0 appartenant à i. Si f est dérivable en x0 avec f' de x0 différent de 0, alors f moins 1 est dérivable en y0. y0, c'est l'image de x0 par la fonction f. Et de plus, f moins 1' de y0, c'est 1 sur f' de x0, ou bien on peut l'écrire de cette façon-là. F moins 1' de y0 est égal à 1 sur f' de f moins 1 de y0. Maintenant, on va voir un corollaire qui est le résultat de cette propriété. Au lieu de travailler sur la dérivabilité en x0, on va travailler sur la dérivabilité sur tout l'intervalle i. Donc, je vais écrire ce corollaire. Le voici, soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i de R. Si f est dérivable sur tout l'intervalle i, tel que la fonction f' ne s'annule pas sur i, dire que la fonction ne s'annule pas, c'est-à-dire f' de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à i. Parce qu'il va prendre la valeur la place des dénominateurs. Un nombre qui se trouve au dénominateur doit être non nul. Il y a f' de. Donc ça compte différent de 0. Donc si f est dérivable sur i tel que la fonction f' ne s'annule pas sur i, alors la fonction f-1 est dérivable sur l'intervalle j, parce que l'ensemble départ dit à la fonction f-1, alors roi l'ensemble j, roi l'ensemble d'arrivée dit à la fonction f. Et de plus, f-1' de x est égal à 1 sur f' de f-1 de x. Ici, tout simplement, on a remplacé y0 par un certain nombre x. Tiens. Alors, on va remplacer y0 par a, ou bien b, ou bien c, ou x, ou y, ou z. C'est la même chose. La formule est بالضبط هذه. هي نخدم في un certain point y0, on a d'une manière générale, quel que soit x appartenant à i. Ou bien quel que soit y appartenant, quel que soit x appartenant à j, ou bien quel que soit y appartenant à j. Et l'ensemble départ ديال f-1 هو l'ensemble j. هذاك الشيء قلت quel que soit x appartenant à j. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. On va écrire le premier exemple. Exemple numéro 1, soit f une fonction numérique définie sur R par f de x est égal à x cube plus 2x plus 7. Petit a, calculer f de moins 2. Petit b, f de moins 1 est-elle dérivable en moins 5? Je viens de l'ajouter, montrer que f-1 est dérivable en moins 5. Petit c, calculer f-1 prime de moins 5, c'est-à-dire le nombre dérivé de f-1 en 5, en moins 5. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, calculons f de moins 2. F de moins 2 est égal à moins 2 le tout au cube plus 2 fois moins 2 plus 7. Moins 2, le tout au cube c'est moins 8, puis moins 4 plus 7. Moins 8 plus moins 4 c'est moins 12, plus 7 c'est moins 5. Petit b, montrons que f-1 est dérivable en moins 5. F est une fonction polynomiale. F est une fonction polynomiale. Donc, f est continue
sur R. F est continu sur R. On va montrer maintenant qu'il est strictement monotone. F est dérivable sur R. Toute fonction continue est dérivable sur son domaine de définition. S'il est polynomial, bien sûr. بالنسبة للرacine carrée, تنحيدو ديك 0 qui rend le dénominateur nul, qui rend le dénominateur nul dans la fonction dérivée. Donc f est dérivable sur R. F' de x. F' de x, c'est x au cube plus 2x plus 7 prime. Ça donne 3x au carré plus 2. Donc, f' de x est strictement positif. Ceci implique que f est strictement croissante sur R. D'où f est une bijection. Par suite, f admet sa réciproque f-1. D'après la question précédente, on a f de moins 2 est égal à moins 5. C'est-à-dire moins 5, c'est l'image de moins 2 par la fonction f. Donc maintenant, pour voir que f-1 est dérivable en moins 5, donc on cherche f' de moins 2, on va montrer qu'il est non nul. F' de moins 2 doit être différent de 0. Donc on peut utiliser, si vous voulez, ce résultat. F est dérivable en moins 2 et f' de moins 2 est égal à 3 fois moins 2, ici 3x au carré. 3 fois moins 2, le tout au carré, plus 2, qui est égal à 3 fois 4, c'est 12, plus 2, c'est 14, qui est différent de 0. Donc, f-1 est dérivable en moins 5. Oui, en moins 5. Moins 5, c'est l'image de moins 2 par la fonction f. Moins 5, c'est f de moins 2. Donc j'ai appliqué littéralement la propriété. De conditions les moyens la propriété. Ce qu'on f dérivable en moins 2, f' de moins 2 doit être différent de 0. Je dis moins 2 parce que moins 5 c'est l'image de moins 2 par la fonction f. Donc, la première question, calculer f de moins 2. Je te dis que f de moins 2 c'est moins 5, la question petit b. Petit c, maintenant on va calculer f moins 1 prime de moins 5. C'est-à-dire le nombre dérivé de f moins 1 en moins 5. Donc on va utiliser directement la propriété. F moins 1 prime de moins 5, c'est 1 sur f'
de f moins 1 de 5, de moins 5. Si vous voulez, je peux remplacer moins 5 par f de moins 2. Donc ça donne 1 sur f' de f moins 1 de f de moins 2. Et f moins 1 de f de moins 2, c'est moins 2. Donc c'est 1 sur f' de moins 2. Et on a déjà calculé f' de moins 2. Il y a déjà là-haut. F' de moins 2, c'est 14. Donc c'est 1 sur 14. Et c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 2. Petit 2, soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle i. I, c'est l'intervalle 0 pi sur 2 par f de x est égal à x sinus x. Petit a, calculer f de pi sur 6. Petit b, montrer que f moins 1 est dérivable en pi sur 12. Petit c, calculer f moins 1 prime de pi sur 12. Réponse. Petit a, calculons f de pi sur 6. Pi sur 6, il appartient à l'intervalle i. Donc on peut calculer son image par la fonction f. F de pi sur 6 est égal à pi sur 6 fois sinus pi sur 6. Qui est égal à pi sur 6. Et sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ça donne pi sur 12. Donc l'image de pi sur 6 par la fonction f, c'est pi sur 12. Et l'image maintenant de pi sur 12 par la réciproque, lorsqu'il existe, ça sera pi sur 6. Montrons, petit p, montrons que f moins 1, c'est pas f. F moins 1 est dérivable en pi sur 12. غتلقاو مكتوبة f, ولكن هي f moins 1. بحال صحيتها وعاود زدها في la vidéo. Donc on va d'abord montrer que f est une bijection de l'intervalle i sur l'image de i par la fonction f. Les deux fonctions, première qui a x on associé son image x et qui a à x on associé l'image sinus x, sont dérivables, يعني بلا ما نسميهم sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle i. Donc f est dérivable sur i, soit x appartenant à i. F' de x est égal ici 100. حرك l'écran ويتر ça 100. Les deux fonctions sont dérivables sur R, en particulier sur I. Donc f est dérivable sur I. F' de x, c'est x sinus x prime. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça donne sinus x plus
x fois la dérivée de sinus x et cosinus x. Donc plus x cosinus x. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus x qui est strictement positif et x cosinus x qui est strictement positif. Donc, sinus x plus x cosinus x est strictement positif, quel que soit x, appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Ceci implique que f' de x est strictement positif. Ceci implique que f est strictement croissante. Et comme f est continu sur i, bien sûr l'intervalle 0 pi sur 2, alors non, dites l'intervalle fermé, parce que la continuité, f est continu au 0 et continu pi sur 2. Alors f est une bijection. F est une bijection de i vers f de i. Si vous voulez, je peux chercher f de i. F de i, c'est f de 0, f de pi sur 2, puisque la fonction il est strictement croissante. Donc f de 0, c'est 0. F de pi sur 2, c'est pi sur 2 fois sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Donc ça donne pi sur 2. Donc f de i, c'est i. Puisque f est une bijection de i vers i, alors sa réciproque existe. F moins 1 définit aussi de i vers i. F admet sa réciproque f moins 1 qui est défini de i vers i. L'ensemble d'arrivée, c'est i. Et l'ensemble de départ, c'est i. Maintenant, pour savoir est-ce que f moins 1 est dérivable en pi sur 6, oui, c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Montrons que f moins 1 est dérivable en pi sur 12. F moins 1, j'ai oublié ici ce moins 1. F moins 1 est dérivable en pi sur 12. Donc, pour montrer que f moins 1 est dérivable en pi sur 12, vous savez que pi sur 12, c'est l'image de pi sur 6 par la fonction f. Donc, f doit être dérivable en pi sur 6 et f' de pi sur 6 doit être non nul. On a f de pi sur 6, c'est pi sur 12, et f' de pi sur 6, on a déjà calculé f' de x, c'est sinus x plus x cosinus x. Donc sinus pi sur 6 plus x cosinus x, c'est-à-dire pi sur 6, cosinus de pi sur 6. Sinus pi sur 6, c'est 1/2. Cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc ça donne pi racine carrée de 3 sur
2 fois 6, c'est 12. On rend le dénominateur commun, ça donne 6 plus pi racine carrée de 3 sur 12. Et ce rapport, bien sûr, elle est non nulle. Ceci est différent de 0. Donc, f moins 1 est dérivable f moins 1 est dérivable en pi sur 12. Maintenant, on va passer à la dernière question. Calculons f moins 1 prime de pi sur 12. Puis on va appliquer la propriété directement. F moins 1 prime de pi sur 12, c'est 1 sur f prime de pi sur 12. Plutôt de f de moins pi sur 12. F moins 1 de pi sur 12. Ça donne 1 sur f prime de f moins 1 pi sur 12, c'est f de pi sur 6. Et f moins 1 de f de pi sur 6, c'est pi sur 6. Donc c'est 1 sur f prime de pi sur 6. Et 1 sur f prime de pi sur 6, c'est 1 sur, on a déjà calculé, f prime de pi sur 6. C'est 6 plus pi racine carrée de 3 sur 12. Et l'inverse de ce résultat, c'est 12 sur 6 plus pi racine carrée de 3. Et on va s'arrêter là et on continuera la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.